Okay, let's go. J'insiste beaucoup dans la gestion des personnes talentueuses sur cette capacité à s'étonner volontairement. Et sans attendre, je vais vous proposer quelques outils concrets. Et ce qui me ferait immensément plaisir, c'est que dès demain, vous vous en saisissiez pour les faire vivre au terrain. Alors, une première pratique que vous devez être nombreux à utiliser quand on a recruté et qu'ensuite on veut bien intégrer, c'est la règle du 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est-à-dire que vous allez, au bout de 3 jours, dire à la personne qui a intégré votre entreprise, prépare-toi, dans 3 semaines, nous allons vouloir bénéficier de ta manière de nous regarder, de la façon dont tu nous vois et que nous, parfois, on oublie, car quand on est un peu trop les mêmes, on a parfois tendance à ne plus voir comment on fonctionne. Et donc, prépare-toi, dans 3 semaines, on va te demander, alors si vous le faites de façon très classique, c'est une page, mais ça, c'est trop conventionnel. Aujourd'hui, c'est dépassé. Les images, c'est beaucoup plus puissant. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis qu'on a la chance de t'avoir dans nos équipes? La formulation compte. Elle est d'une certaine manière en lien avec l'optimisme de combat. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis qu'on a la chance de t'avoir chez nous? Vous envoyez un signe. Et un manager, c'est toujours un producteur de signes. La personne va aller chercher sur Internet. Moi, comme je le pratique depuis une quinzaine d'années, c'est pour moi un grand bonheur, mais j'ai des personnes qui dessinent, j'ai des personnes qui appliquent du collage pour me parler du climat social dans leur équipe, la chance qu'elles ont de travailler chez nous, les quelques domaines d'amélioration qu'elles voient déjà. Et je me souviens d'une jeune femme catalane, quand j'étais DRH, qui insistait beaucoup pour dire qu'elle n'était pas espagnole et qui m'avait montré un vieil ordinateur, m'invitant à essayer de réduire l'écart entre ce qu'une entreprise affiche, ce que les gens font et ce que les gens ressentent. Ça, c'est mon premier outil, la note d'étonnement en images. Ensuite, vous accueillez la personne qui vous débriefe à travers les images ce qu'elle ressent. C'est essentiel. Vous prenez plaisir, d'ailleurs, c'est assez ludique de le faire en images. Je compte sur vous. Et c'est toujours 2 fois. Cette personne qui m'avait fait un cadeau en me montrant ce vieil ordinateur, j'avais, avec mes équipes, amélioré le processus d'accueil. Et dans le livret d'accueil, on avait login, password et un peu de nouveau matériel. Elle m'avait été utile et je l'avais revue 3 mois plus tard. Dans la même logique de l'étonnement volontaire, le petit déjeuner manager ou dirigeant. Vous prenez 5 personnes qui ont été recrutées depuis 6 mois et vous les invitez 2 fois. La première fois, vous les invitez pour 1 heure, en respectant les rythmes d'équilibre vie perso, vie professionnelle, et vous leur dites de venir avec une image qui illustre leur étonnement depuis qu'elles sont chez nous. Vous installez votre salle en cercle et vous bénéficiez de leur nouveau regard. Et vous invitez chacun à vous dire en fait ce qu'il ressent depuis qu'il est chez nous. Pourquoi il faut inviter 2 fois? Parce que si on n'invite qu'une fois à ce petit déjeuner manager, on va avoir ceux qui sont les plus à l'aise dans la prise de parole à l'oral, qui vont prendre le lead et d'une certaine manière qui vont laisser dans l'ombre des gens formidables mais qu'on ne voit plus. Si vous invitez 2 fois, ces gens discrets et formidables vont avoir confiance, vous allez générer un petit effet promotion, ils seront contents de se revoir et ils vont vous dire des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir. J'insiste sur cette belle définition. Un dirigeant, un manager, c'est quelqu'un qui crée volontairement des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. La création volontaire d'espaces de parole. C'est mon 3e outil. C'est ce que je vais appeler avec vous la trust room ou la salle de confiance. Vous animez une réunion et vous voulez en connaître plus sur le ressenti de vos équipes. Sur un mur à gauche, avant de démarrer la réunion, vous avez indiqué les 5 raisons de nous rejoindre qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal. Et au bas du mur, vous avez mis un stock de post-it pour que tout au long de la réunion sur un autre thème, les gens se dégourdissent les jambes, s'oxygènent et alimentent le mur pendant quelques temps. Sur le mur d'en face, les 2 actions de la concurrence que nous devons mettre en place tout de suite chez nous pour apporter de la valeur. Et sur le mur du fond, les 5 raisons de nous quitter. Ça s'appelle la salle de confiance et ça participe, vous le comprenez très bien, de cette création d'espace pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. 4e outil, auquel je crois beaucoup. Et je suis très frappé de la vivacité des territoires sur lesquels on met ensemble enseignement, pratique et recherche. Pour moi, et c'est quelque chose, si j'avais la chance de vous accompagner, sur laquelle je serais intransigeant, un manager compétent, c'est un manager à qui on donne encore plus confiance et pour moi, il enseigne. Il participe à des jurys d'examen, 1er point. Il livre son expérience pendant une 20aine de minutes en étant absolument convaincu et passionné par ce qu'il fait. C'est mon 2e point. Et puis la 3e chose, et ça je compte sur vous, vos meilleurs éléments autour de vous, ils enseignent. Et ils enseignent 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée par an.
Enseigner, c'est la meilleure manière de recruter. Si vous avez des difficultés de recrutement, et en ce moment on en a tous, sur des filières qui sont difficiles, un des outils possibles, un des outils qui va dans le bon sens, c'est d'inviter nos équipes et de partir ensemble la première fois avec elles. Vous les emmenez avec vous, en transport en commun ou en voiture. Et vous n'êtes pas seul. À l'arrière, avec vous, il y a un grand ancien et un tout jeune. Et vous envoyez le signe que pour être proche, il faut s'approcher. Nous allons aller, en fait, enseigner pour faire connaître nos métiers. Et vous laissez dans l'amphithéâtre ou la pièce les personnes de chez vous qui continueront de lier la conversation. C'est comme ça que les alternants se font connaître, et c'est comme ça que vous bénéficiez avec le temps d'un bon bouche à oreille sur un territoire. Je crois que c'est très très important. Et puis en plus, enseigner, c'est faire germer dans la tête de quelqu'un qu'à un moment donné, un avenir est possible aussi pour elle ou pour lui, elle qui n'a pas la chance le soir de partager le repas avec des parents qui lui parlent de l'entreprise. Il y a une dimension évidemment sociale à mon propos aussi. 5e outil, le Vie ma vie. 1, 2 ou 3 journées au démarrage dans lesquelles on donne la possibilité à la personne d'aller dans un autre département, un autre service, et en fin de ces 2 ou 3 jours, on lui demande quelles sont les 3 choses à ton avis qu'on pourrait implémenter chez nous et qui sont des bonnes pratiques. Toujours avoir cet effet, je dirais, de retour sur le Vie ma vie. Et puis mon dernier outil, c'est la vidéothèque de témoignages de vos grands anciens. Vous avez quelqu'un qui part en retraite et vous savez qu'elle part dans 3 mois. Ce que je vous invite à faire de tout cœur, c'est de prendre un jeune dans vos équipes qui, on pourrait le penser, connaît à peu près les technologies, le digital, et puis vous prenez quelqu'un de plus ancien qui connaît aussi parfois et qui connaît surtout l'histoire de l'entreprise. Créer une entreprise apprenante, c'est associer les forces. Et vous les associez. Et donc, vous avez ces 2 personnes et à qui vous dites, vous savez que Maryse va partir dans 3 mois, mais Maryse paraît si jeune, si. Maryse, ça fait 31 ans qu'elle est chez nous. Elle a un parcours d'animatrice de ligne de conditionnement remarquable. Elle a fait grandir des générations entières de personnes à ses côtés. Elle va partir dans 4 mois. Vous allez profiter de ce binôme et vous allez lui donner comme consigne d'aller voir Maryse, qui part en retraite. Et à ce binôme, vous allez lui poser 3 questions pour Maryse. La première. Maryse, quelles sont les 3 choses dont tu es le plus fier dans toute ta carrière? Toujours l'optimisme de combat dont je vous ai parlé, le côté ensoleillé. Quelles sont les 3 choses dont tu es le plus fier? La deuxième, qui est une question que j'adore, quels sont les 2 conseils, Maryse, que tu donnerais à quelqu'un pour bien réussir chez nous? Ça, c'est une question que j'adore. C'est une main tendue que l'on offre à quelqu'un qui nous rejoint. Quels sont les 2 conseils que tu donnerais à quelqu'un de nouveau chez nous pour bien réussir chez nous? Et la 3e question qu'on poserait à Maryse, c'est dans ta nouvelle vie, Maryse, alors sa nouvelle vie, c'est la retraite, hein, et on fait de la retraite autre chose qu'une petite mort sociale, c'est-à-dire un nouvel élan. Quels sont les 2 beaux projets que tu te donnes? Maryse est quelqu'un d'engagé, elle est chez nous depuis 31 ans. Si on va la voir et qu'on lui demande ces 3 questions, qu'est-ce qu'elle va nous répondre? Oh, moi, écoutez, j'ai toujours fait ça naturellement et je suis quelqu'un de timide et discret. Je ne souhaite pas forcément vous répondre tout de suite. En management, c'est la répétition qui fixe la notion. La répétition fixe la notion. Il faut insister pour que les personnes s'approprient et ensuite vous répondent. Quand Maryse va se mettre en mots, vous comprenez bien que notre binôme aura invité Maryse à se mettre en mots devant un téléphone, devant ce que nous allons appeler aujourd'hui très simplement une petite caméra. Elle pourra plus s'arrêter, elle sera heureuse de se rappeler sa jeunesse et puis ensuite sa montée en compétences et puis les grandes étapes de la vie de notre entreprise. Ça s'appelle la vidéothèque de témoignages de vos grands anciens. C'est un incontournable. Vous l'avez maintenant dans votre boîte à outils. C'est une des choses, à mon grand étonnement, en tout cas dans un premier temps, que regardent aussi les jeunes générations. Si tu veux fidéliser un jeune, empresse-toi de montrer que chez toi, on traite avec égard les anciens. Ça sera aussi, en quelque sorte, une des premières conclusions de notre échange. Je vais conclure mon propos avec ce qui me semble le plus important quand on gère des personnes talentueuses. La première chose, c'est de penser qu'on n'est pas talent pour la vie. On peut malheureusement abîmer quelqu'un ou ne pas savoir l'accueillir. La deuxième chose, c'est qu'il y a le talent du défricheur d'idées, le talent du pionnier industriel, le talent de la personne qui met en transversalité. Il y a donc différentes formes de talent. Notre responsabilité, c'est de créer des environnements apprenants. Une équipe dirigeante, elle crée des environnements apprenants et elle est facilitatrice de réseau. Si tu veux faire grandir une personne talentueuse, si tu veux la faire grandir, mets-la en lien avec quelqu'un qui va être en conversation avec elle et qui va lui donner en quelque sorte un modèle pour le futur. Vous êtes des facilitateurs de réseau. Ma conclusion sera ceci avec les mots de Claude Lévi-Strauss. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison.
L'important est de s'ouvrir soi-même, patiemment, aux bonnes raisons des autres. C'est ce que tous les matins du monde je me souhaite et c'est ce que je nous souhaite aussi. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. Vous voyez l'idée, hein, passer en force, vouloir absolument que nos jeunes et nos moins jeunes nous ressemblent en tout point. Ça, c'est le risque de l'assimilation. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. Comme le papa de Billy Elliot pouvait avoir ce motif pour son fils. Non, 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 non. Ça, c'est pas la bonne posture. C'est pas celle qui fait grandir. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir soi-même tout part de soi, de l'étonnement volontaire, de la distanciation du regard, aux bonnes raisons des autres. Et donc, une personne talentueuse, et je vais conclure là-dessus, elle a besoin d'un cap et d'un cadre, d'un cap et d'un cadre. Si on veut la faire grandir, il s'agit de répondre au sens que l'on donne à notre action, les 5 raisons de nous rejoindre, les 5 raisons de partir. Ça, c'est ce que nous allons appeler le cap, l'étoile. Clarifier les compétences qu'on acquiert chez nous. Et puis l'autre chose, c'est que si tu veux être utile à quelqu'un qui discute des principes, qui est sans arrêt en train de te demander du sens, qui est sans arrêt en train de te questionner, pose un cadre. Le cadre, c'est la contrainte que l'on donne, en quelque sorte. C'est la contrainte que l'on donne à quelqu'un pour le rendre autonome.